Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est une des phrases qui m'a le plus marquée dans mon film préféré d'adolescente et de jeune adulte qui s'appelle Beauté volée de Bernardo Bertolucci. C'est d'ailleurs le film qui a révélé Liv Tyler avant ce blockbuster avec Ben Affleck dont j'ai oublié le nom. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler cinéma, on est là pour parler connaissance de soi et amour de soi. Car c'est bien de ça dont il s'agit. La notion de « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour » m'a beaucoup fait réfléchir. Cette phrase vient de Pierre Réverdy, auteur français décédé depuis longtemps. Et ça m'a amené au fur et à mesure des années écoulées pendant lesquelles j'ai cheminé avec le design humain, puis les clés génétiques, et avant tout cela dans un chemin de développement personnel et spirituel. À mieux comprendre, j'ai cheminé sur le fait de mieux comprendre ce que c'était l'amour de soi. Et tout un tas d'événements cet automne m'ont amené à vraiment pouvoir conceptualiser cela avec mon ajna bien défini logiquement qui a créé quelque part la recette du chemin pour s'aimer. Je dis ça sans prétention, je le développerai, je pense, plus au fur et à mesure des prochains mois et dans un article de blog qui sortira courant du premier trimestre 2024, dirons-nous. En effet, beaucoup de gens vont dire « Ok, l'amour de soi, c'est le self-care, c'est aller se faire un massage, c'est aller chez l'esthéticienne, c'est passer un bon moment avec des amis, c'est aller faire une retraite yoga, etc. etc., etc. » Oui et non. On va dire, certains sont vraiment, on va dire, des petits traitements de surface feel good qu'il est tout à fait correct d'avoir dans sa vie. Je suis la première à continuer à aller manger un bon gâteau, ou me faire un massage, ou aller, j'en sais rien, une après-midi en thalasso, ou ceci ou cela, etc., etc. Mais finalement, l'amour de soi et les preuves d'amour à l'égard de soi-même, c'est pas ces actes de soin de soi. Pour moi, ça passe par les actes quotidiens d'hygiène introspective intérieure. Actes quotidiens qui permettent de cheminer vers une compréhension et une appropriation de qui on est, de comment on fonctionne, de nos écueils et de nos lumières. C'est ce travail-là qui va nous permettre, au fur et à mesure des mois et des années de pratique, de nous donner à nous-mêmes les meilleures preuves d'amour qui soient. C'est-à-dire une attitude à la fois non jugeante et bienveillante tout en étant responsabilisante. Et ça, je trouve ça exceptionnel de faire ce chemin avec l'éclairage apporté par le design humain et par les clés génétiques, qui nous permettent de comprendre les implications, on va dire mécaniques, de notre manière de fonctionner. Quelles sont nos, entre guillemets, forces et faiblesses, nos écueils et nos lumières, ou nos ombres et nos lumières. Et ce chemin, en fait, d'acceptation de soi non jugeante et bienveillante tout en étant responsabilisante, c'est d'être capable de comprendre les tenants et les aboutissants de l'émergence de tel ou tel comportement, pour le meilleur et pour le pire. De savoir qu'on contient ces multitudes en nous, de ne pas se planquer comme une victime derrière ces ombres en les considérant comme une fatalité et en les laissant maltraiter autrui et nous-mêmes par la même occasion, mais aussi de
tirer la ficelle un peu plus pour voir bien au-delà de tel ou tel événement, écueil, dérapage dont on a pu faire preuve, pour comprendre les circonstances de l'émergence de ce comportement et inversement, de comprendre que nous contenons également le pendant lumineux en nous qui lui-même a des circonstances d'émergence. Circonstances intérieures, circonstances extérieures. Donc, pour moi, l'épreuve d'amour de soi, c'est ça. C'est l'intégration du soi dans sa totalité, dans toutes ses facettes, dans ses multitudes, dans ce qui de prime abord peut sembler comme en opposition, mais qui finalement ne sont que les deux faces d'une même pièce, l'ombre et la lumière. On ne peut pas avoir d'ombre sans lumière. Mais sans rentrer dans ces considérations philosophiques ou spirituelles, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous inviter à vous poser des questions sur comment est-ce que vous cultivez l'amour de vous, comment est-ce que vous apprenez à vous aimer. Est-ce que ce chemin d'amour de soi passe par une compréhension des différentes facettes d'une même énergie qui vous constitue? Est-ce que ce chemin passe par une non-flagellation qui ne vous empêche pas de prendre vos responsabilités et de pivoter face à une situation? C'est aussi des choses qui permettent de se positionner correctement vis-à-vis d'une situation. L'amour de soi, c'est de savoir faire les justes compromis. Et ces justes compromis, on les fait qu'en sachant au préalable ce qui est non négociable pour soi. L'amour de soi, c'est savoir ce qui est non négociable, le respecter, le considérer comme immuable et aller à la rencontre d'autrui en faisant uniquement des compromis qui ne viennent pas vous corrompre dans votre être et vous mettre dans une position qui ne serait pas aimante pour vous-même. Car vous n'arriverez jamais à atteindre l'amour de vous si vous compromettez votre essence pour vous adapter à autrui. Donc c'est aussi ça, l'amour de soi. Et bien sûr que ça va passer par la connaissance et l'acceptation de soi-même. L'amour de soi, c'est aussi de reconnaître quand on a merdé. Et d'avoir en fait cette attitude responsabilisante et bienveillante à l'égard de soi-même qui va vous permettre non seulement de comprendre que vous ne vous limitez pas à cela, mais d'aller voir là où les personnes qui ont éventuellement fait les frais de votre erreur et de vous dire « Ok, là j'ai merdé, j'ai tout un tas de circonstances qui peuvent l'expliquer, mais effectivement, j'ai cet écueil qui est sorti et je m'excuse pleinement, je prends la responsabilité et je souhaite assumer les éventuelles réparations induites. » Donc, que vous cassiez une voiture ou que vous cassiez une relation, eh bien, tôt ou tard, ce chemin sera intéressant et important à faire dans une dynamique d'amour de vous. Bref, j'aurai beaucoup de choses à développer sur ces thématiques-là. Je vais garder ce petit épisode de podcast court et uniquement centré sur cette invitation à réfléchir sur qu'est-ce que c'est les actes d'amour de moi que je pratique et comment est-ce que je peux essayer d'aller à la rencontre de moi-même plus en profondeur et dans l'acceptation de moi-même plus en profondeur et dans la responsabilisation de moi-même plus en profondeur. Et si, au fond, et si c'était ça, l'amour de soi. Je vous laisse avec cette pensée et je vous dis à bientôt.